Lorsque Lewis Hamilton a été annoncé comme pilote pour Ferrari, beaucoup ont pensé qu'il prendrait rapidement les commandes de l'écurie italienne. Après tout, on parle d'un septuple champion du monde, avec un palmarès qui le place parmi les plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. On s'attendait à ce qu'il devienne immédiatement la référence technique et compétitive, et qu'il ramène Ferrari au sommet. Pourtant, les premières courses de la saison 2025 ont présenté une réalité bien différente, à la surprise même des analystes les plus expérimentés du paddock. Ce que peu avaient anticipé, malgré tout l'engouement autour de son arrivée, c'est Charles Leclerc qui s'est imposé en piste, dictant le rythme et semblant beaucoup plus à l'aise avec la voiture complexe de l'équipe. Et ce week-end, à la veille du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Lewis Hamilton a reconnu publiquement ce que beaucoup avaient déjà remarqué. Charles Leclerc évolue actuellement à un niveau technique et mental supérieur. Et cette supériorité ne se limite pas aux résultats en course ou en qualification. Il s'agit d'un ensemble de facteurs, style de pilotage, capacité d'adaptation et surtout, un talent brut pour tirer le maximum d'une monoplace particulièrement exigeante. Hamilton a récemment révélé qu'il avait longuement étudié les vidéos embarquées de Leclerc. Il cherche à comprendre comment son coéquipier parvient à contrôler une voiture réputée instable avec autant de précision. Et selon ses propres mots, ce qu'il a vu l'a profondément impressionné. Avant de plonger dans les détails techniques de ses observations et ce qu'elles révèlent sur la dynamique interne actuelle chez Ferrari, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si tu veux accéder à encore plus de contenu exclusif sur la Formule 1, n'oublie pas de visiter la seconde chaîne, dont le lien est en description. Tu y trouveras des analyses approfondies, des histoires inédites et des mises à jour régulières. Clique et active la cloche pour suivre tout ça de près. Mais qu'a donc vu Hamilton dans le pilotage de Leclerc pour être autant impressionné? Tout commence par le comportement de la voiture. Le modèle actuel de Ferrari est connu pour être capricieux, exigeant une extrême précision et ne pardonnant aucune erreur. Dans ce contexte difficile, Leclerc a adopté un style très audacieux. Sa préférence pour un réglage favorisant le survirage est rare chez les pilotes de haut niveau. La plupart, surtout les plus expérimentés comme Hamilton, préfèrent la stabilité. Ils veulent une voiture avec un arrière bien planté, rassurante au freinage et prévisible à la sortie des virages. Leclerc, lui, semble s'épanouir dans l'instabilité. Il pilote à la limite de l'adhérence, laisse volontairement glisser l'arrière de la voiture de manière contrôlée et s'appuie entièrement sur son instinct pour garder l'équilibre là où d'autres lèveraient pour le pied. Hamilton, avec près de 20 saisons dans l'élite du sport automobile, sait mieux que quiconque à quel point une voiture imprévisible peut être dangereuse. Et malgré son immense expérience et ses titres, il a reconnu avoir du mal à atteindre le même niveau de confiance que Leclerc. La régularité avec laquelle le monégasque extrait de la performance est devenue une référence technique au sein de l'équipe. Tandis qu'Hamilton teste différents réglages à chaque week-end, hauteur de caisse, différentiel, équilibre des freins, Leclerc, lui, fixe son setup dès les premières séances et s'y tient. Cette confiance se traduit particulièrement lors des qualifications. À Bahreïn, par exemple, Leclerc a devancé Hamilton de 6 dixièmes de seconde. Un écart énorme entre deux pilotes disposant de la même voiture, et clairement inquiétant. Même si Hamilton a terminé 5e le dimanche, l'opinion générale était déjà formée. Leclerc est non seulement plus à l'aise, mais aussi plus instinctif et plus précis. Mais son avantage ne s'arrête pas à la vitesse pure. Ce week-end marque le 131e Grand Prix de Charles Leclerc avec Ferrari, le plaçant juste derrière des légendes comme Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et Felipe Massa en termes de participation avec l'écurie. Cette longévité compte. Il ne s'agit pas seulement d'expérience en Formule 1, mais d'une connaissance approfondie de l'équipe. Leclerc sait comment Ferrari réagit sous pression, comment les ingénieurs fonctionnent dans différentes situations, et quand il faut insister ou au contraire, temporiser. Ce sont des nuances que Hamilton, malgré tout son talent, est encore en train d'assimiler. Il y a aussi l'enjeu de la transition technique. Hamilton doit s'adapter à un tout nouvel environnement, après plus de 10 ans chez Mercedes. La philosophie de travail est différente, les matériaux sont différents, et même le comportement de la pédale de frein, fournie par un autre fabricant, exige une nouvelle prise en main. Pour le fan moyen,
ces différences peuvent sembler minimes. Mais pour un pilote professionnel, chaque détail a un impact direct sur la performance. Imagine devoir changer tous tes outils de travail après 20 ans, à maîtriser une méthode. C'est exactement le défi auquel Hamilton est confronté. Et même s'il a déclaré avoir appris plus le week-end dernier que pendant toutes les courses précédentes réunies, le processus d'adaptation est encore en cours. L'un des aspects les plus révélateurs de toute cette situation est l'état d'esprit d'Hamilton face à la difficulté. Chez Mercedes, il avait la liberté de façonner la voiture à son style. L'équipe construisait autour de lui. Chez Ferrari, la donne est différente. Il doit s'adapter à la voiture, pas l'inverse. Il modifie ses commandes, ajuste son freinage, réapprend à faire tourner la voiture en courbe et surtout, il analyse attentivement les vidéos de Leclerc pour essayer de comprendre comment atteindre la même efficacité. Cela montre non seulement de l'humilité, mais aussi une volonté ferme de progresser. Hamilton sait que pour gagner en 2025, il devra évoluer. Leclerc a placé la barre très haut. Et Hamilton fait tout pour la rattraper. C'est bien là le cœur du sujet. Leclerc n'est pas seulement plus rapide. Hamilton, l'un des plus grands de tous les temps, le reconnaît et modifie activement son approche pour rivaliser à armes égales. Et s'il y a une chose que l'on sait sur Hamilton, c'est qu'il ne faut jamais l'écarter. Il est peut-être derrière aujourd'hui, mais dès qu'il trouve son rythme, il produit généralement quelque chose de spectaculaire. Le prochain grand test aura lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, un circuit urbain ultra rapide, avec des courbes à haute vitesse, peu de dénivelé et un asphalte très lisse. Un tracé qui met la confiance du pilote à l'épreuve et élimine de nombreuses variables techniques qui ont jusqu'ici masqué le vrai potentiel de la Ferrari. C'est là que le contraste entre Leclerc et Hamilton pourrait être encore plus frappant. Pour Leclerc, Jeddah est un terrain connu. Il a déjà prouvé qu'il pouvait tirer le maximum de la voiture dans les moments cruciaux. Pour Hamilton, cela pourrait être le tournant. L'endroit où son adaptation commence enfin à produire des résultats concrets. Et cela pourrait impacter bien plus que les points au championnat. Cela pourrait changer l'équilibre interne chez Ferrari. L'écurie a recruté Hamilton pour diriger, pour insuffler à nouveau l'esprit de victoire. Mais pour l'instant, c'est Leclerc qui donne le ton. Il livre des performances, une stabilité émotionnelle et est devenu la figure centrale du garage. Cela change toute la dynamique. La grande question est désormais, Hamilton peut-il inverser la tendance? Tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre, son implication technique, sa volonté d'évoluer, vont-ils finir par porter leurs fruits? Car à chaque course, cette lutte interne prend de l'ampleur. Chaque séance d'essai, chaque qualification, chaque message radio entre le pilote et l'équipe alimente cette narration. Et pour l'instant, cette histoire penche en faveur de Leclerc. Mais c'est précisément ce qui rend tout cela passionnant. Car s'il y a bien un pilote capable de transformer l'adversité en motivation, c'est Lewis Hamilton. Il n'est pas chez Ferrari pour la nostalgie, il est là pour gagner. Et s'il commence à combler l'écart à Jeddah, ce ne sera pas juste un progrès. Ce sera un signal d'alarme, pour Leclerc et pour tout le plateau. Car en Formule 1, ce n'est pas seulement une question de voiture rapide, il s'agit de savoir qui est vraiment aux commandes. Et maintenant, à toi de jouer. Penses-tu que Charles Leclerc a définitivement pris les rênes chez Ferrari? Ou verrons-nous encore un retour légendaire de Lewis Hamilton? L'écurie italienne peut-elle gérer deux pilotes de haut niveau en quête de domination? Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour d'autres analyses approfondies comme celle-ci, et à activer la cloche pour ne rien rater. Car si la saison commence aussi fort, imagine ce que cela donnera quand la rivalité atteindra son sommet. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Reste connecté.